Comment on va s'en remettre en tant que supporter du Barça? Comment on va s'en remettre d'une telle défaite après tant d'espoir? En fait, j'ai vraiment l'impression que en tant que supporter du Barça, on n'aura jamais droit au bonheur. Jamais, jamais, jamais. On va penser au triplé, Première Ligue des Champions depuis 10 ans, saison historique. Non, non, il n'y aura pas tout ça. Il n'y aura pas tout ça. Il n'y aura pas. Comment rester calme? Moi, je vais faire de mon mieux pour ne pas mal parler de qui que ce soit, que ce soit en termes de joueurs ou ce que vous voulez. Et je vais essayer de garder mon calme, je vais essayer de parler de football, mais on a souffert depuis tellement d'années, tellement d'années. On recommence enfin à être heureux. Et tous nos rêves sont tombés à l'eau. Alors ok, on fait quand même une grande saison, ok, on gagne la Liga, on gagne la Copa, on gagne la Super... Enfin, j'ai dit la Liga, on n'a même pas encore gagné, je suis loin. On a gagné la Copa et la Super Copa, on a humilié 10 fois le Real Madrid, tout ce que vous voulez. Mais nous, ce qu'il nous faut, c'est cette putain de Ligue des Champions. Cette Ligue des Champions. Oh, moi, je suis traumatisé par cette compétition. J'en peux plus. J'en peux plus de cette compétition. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Combien de fois j'ai dû faire des vidéos de débrief où on a vécu des désillusions. Alors là, c'est différent, c'est pas une humiliation ou quoi, mais ça reste quand même une remontada très brutale. À la 87e minute de jeu, c'était 3-2 pour le Barça. Et je crois que c'est à la 97e que c'est 4-3 pour l'Inter. C'est quoi ça? C'est quoi ces scénarios de fou furieux? C'est quoi ces scénarios de dingue? C'est quoi ça? Ouais, je sais pas comment on en arrive là. Je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas comment on en arrive là. Alors, ouais, par recommencer, première période mauvaise. Peut-être que c'est là au final. Peut-être que c'est là. Peut-être que le Barça aurait dû tout de suite bien commencer le match et on n'aurait pas dû faire tout ça. Je sais pas comment on commence aussi mal le match comme ça. L'Inter commence fort, comme lors du match aller. Ils mettent un but, ils mettent un second but. Ok, tu vois que par exemple, le niveau technique des joueurs du Barça en première période, c'est trop mauvais. Daniel Olmo, c'est trop, trop insuffisant. Et puis quand tu regardes globalement, même Pedri, hein, il est pas dedans du tout au départ, hein. Je dis bien au départ, il est pas dedans du tout. Il y a uniquement la Yamal qui est bon et Inigo Martinez en première période. Tout le reste, rien. Rien, que du déchet. Niveau technique insuffisant, personnalité zéro, il se passe rien. En seconde période, ouais, ouais, bien sûr, ça va beaucoup mieux. On fait une seconde période excellente. On surdomine Inter Milan. Et les buts pleuvent. On voit que ouais, Gérard Martin, c'est Roberto Carlos, le gars. Ouais, respect à lui, franchement. Gérard Martin, grand respect. On va sûrement l'oublier très très vite parce que Barça est éliminé. Et puis on a envie d'oublier ce match-là. Mais voilà, maintenant que j'en parle de ce match-là, autant le dire. Gérard Martin, vraiment, il a été incroyable. L'assist pour Eric Garcia. Déjà, le premier but là, magnifique. Après ça, il y a une action où la Yamal envoie Gérard Martin en profondeur et le gars il sprint. J'ai jamais vu courir aussi vite. Il sprint, il donne le ballon à Eric Garcia qui fait une remise pour Pedri. Pedri qui joue côté gauche pour Gérard Martin. Gérard Martin pour Eric Garcia. L'action est magnifique et Eric Garcia tire du pied gauche et il se rate. Alors que s'il tirait pied droit, c'était but à 100%. Il avait tout le temps, il avait la cage vide devant lui. Yann Sommer, il fait un retour de dingue. Ouais, de toute façon, on va en reparler de son match, hein. On va en parler, vous inquiétez pas, des gardiens, des deux gardiens. Mais ouais, Garcia, il se rate à ce moment-là. Mais bon, comment lui en vouloir? Parce que juste avant, c'est lui qui met le but. Donc c'est déjà ça. Et puis quand tu regardes Gérard Martin, le centre pour Dani Olmo, waouh! J'ai rarement vu ça dans ma vie, un tel centre comme ça du pied gauche à longue distance, l'effet qu'il met dans le ballon et tout, c'est incroyable. Donc là, c'est 2-2, en 6 minutes, on met deux buts. Et t'as le but de Rafinha à la 87e minute de jeu, Pedri qui donne le ballon du pied gauche, tout ça. Il frappe, se repoussé, il refrappe et c'est but. Et voilà, on est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Il y avait faute. Je vous dis la vérité, il y avait faute sur Gérard Martin. Je crois que c'est Dumfries. Hein. Dumfries, il fait faute sur Gérard Martin.
Il fait faute sur Gérard Martin. Il fait faute, mais non, on siffle pas. Pourquoi? Parce que c'est le Barça. On nous parle depuis des années de l'affaire Negreira, je sais pas quoi, soi-disant le Barça corrompt les matchs, je sais pas quoi. Mais on se fait baiser match après match. Et ça, personne ne le dit. Hein. Il n'y a que les supporters du Barça pour le dire. Ok, nous on le dit, mais sinon, personne ne le dit. Personne. On va jamais parler d'arbitrage, rien. À ce moment-là, il y a faute. Tu siffles faute, c'est fini. On est dans le temps additionnel, dans les dernières secondes du match. Tu siffles faute, le Barça va en finale de Ligue des Champions. C'est un nouveau scandale. On se fait encore une fois voler. Il faut le dire. Mais bon, on encaisse ce but. Ça va en prolongation. Fratesi marque. Le gars, c'est. Je sais même plus comment on appelle ça, les trucs d'exorcisme ou je sais pas quoi. Le gars, c'est un shaitan, le type. Il se transforme. Bon, bref, il fait ce qu'il veut. De toute façon, il a marqué, tant mieux pour lui. Mais ouais, il marque. Et puis, le Barça continue, continue, continue. Le truc, c'est que juste avant le but d'Acherbi, d'ailleurs, je sais pas d'où il se trouve dans la surface à ce moment-là, mais bref, juste avant son but, Lamine Yamal, il touche le poteau. Il n'est pas en réussite. Et puis, juste après le but de Fratesi, Lamine Yamal a deux occasions de but énormes. Et Yann Sommer fait, même trois, je crois, deux ou trois arrêts classe mondiale sur Lamine Yamal. Il fait des arrêts, mais Yann Sommer, il fait un match dingue, un match dingue. Parce qu'il y a l'arrêt sur Eric Garcia, c'est dingue. Il y a deux ou trois arrêts fous sur Lamine Yamal. Lamine Yamal, il met des bonnes frappes dans ce match-là. Franchement, s'il met un triplé ou un quadruplé, ça choque personne. Il met des frappes de psychopathe, le gars. Il met des frappes de fou. De fou. Il va chercher la lucarne à chaque fois. Yann Sommer, mais comment il les arrête? Comment il les arrête? Et puis, vous voyez le petit gardien polonais, là, Tech. Il voit un peu ce que fait Yann Sommer. Il n'a pas envie de faire un arrêt décisif dans sa vie, je sais pas, non. Ok, merci pour le match face à Benfica, quand tu as des contre 11, tu as fait des arrêts et tout. Merci pour voilà, quelques bons matchs, etc. Ok, mais là, on est en demi-finale de Ligue des Champions. On y va pour se qualifier en finale. On y va là. Là, il faut juste faire un arrêt ou deux et c'est fini. Parce qu'on va parler de la défense qui est trop fébrile, le piège de hors-jeu, je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Le Barça est comme ça, on connaît tous Hansi Flick, il faut l'accepter. On va encaisser des buts, on va concéder des occasions, ok. Mais Tech, fais des arrêts. Fais des arrêts. Fais un arrêt. Fais quelque chose. Fais quelque chose. C'est pas possible. Le gars, il te sort pas un arrêt décisif. Alors que Yann Sommer, combien d'arrêts il sort? Combien? On doit les compter, on doit faire une vidéo compilation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour se rendre compte que Yann Sommer a été décisif plus que jamais, alors que Tech n'a rien foutu. Il a rien foutu. Rien. Alors ok, il arrête des frappes à longue distance et tout. Waouh! Des frappes à 25 mètres, il les arrête. Waouh! Mais quand c'est un face-à-face, quelque chose, rien, 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 rien. Eh, c'est fatigant. Fais un arrêt et puis c'est bon, on va en finale. Fais un arrêt décisif et on va en finale. Un arrêt décisif et on va en finale. Mais non, il n'en est pas capable. Il n'en est pas capable. Ça reste mieux que Ter Stegen. Hein. Ne me dites pas que Ter Stegen il aurait fait mieux, je sais pas quoi. Ça reste mieux que Ter Stegen. Ter Stegen, il aurait encaissé 12 buts dans ce match-là. Même si l'Inter a frappé 11 fois, il aurait encaissé 12 buts. Mais Tech, la catastrophe monumentale. Et puis pour le reste, moi, j'en veux pas du tout à Kubalsi parce que je trouve que c'est vraiment Lautaro Martinez qui est malin. Il met le pied avant de frapper, il met son pied droit avant de frapper du pied gauche. C'est hyper malin de sa part. Et puis Kubalsi tombe dans le piège. Son tacle est pratiquement parfait. Ça se joue vraiment pas à grand chose. Je n'en veux pas. Mais j'en veux plus à Araujo. Araujo et Tech, pour moi, c'est les deux coupables. Parce que sur le but de Fratesi, vous avez vu comment Thuram s'est amusé avec Araujo, comment il a joué avec lui. Et même sur le but d'Acharbi, hein, je pense qu'il est fautif aussi. Faut voir, mais ah, ça va pas, ça va pas. Alors, j'avais dit, lors de sa rentrée face au Real Madrid en finale de Copa, j'avais dit ça y est, je le pardonne pour le match face au PSG. C'est fini, c'est fini. Franchement, c'est fini. Qu'est-ce qu'il casse du club, hein, la vérité. Je suis désolé, au bout d'un moment, il a pas de cerveau, le gars, il sait pas. C'est ça aussi. T'es au Barça, tu joues la Ligue des Champions, tu joues tous les titres. L'exigence, elle est au plus haut. Donc, ouais, alors, c'est pas mal ce qu'il fait, etc. Mais là, ça suffit, ça suffit. Stop, stop. Comment tu peux te faire balader comme ça face à Thuram? Comment? Alors vous allez me dire que je suis trop sévère, etc. Peut-être que je suis un peu sur le coup de l'émotion, ok. Mais au bout d'un moment, ça y est, c'est fatigant. Fallait faire entrer Christensen, je suis désolé, mais Christensen, ça aurait été mieux. Ah, c'est pas normal. Putain. Franchement, il n'y aura aucun cut, il n'y aura rien. Ça va rester comme ça, les gars. J'ai pas fait exprès hein, de faire tomber le téléphone, mais je crois que la caméra est de travers. Quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Franchement, je vais dire quoi? Je suis désolé, hein, franchement, c'est le pire débrief de la chaîne.
Moi, je suis abattu. Je suis abattu, je suis à terre. Ça fait 10 ans que j'attends une Ligue des Champions. Ça fait 10 ans que j'attends une Ligue des Champions. Ça fait 10 ans, une décennie. Moi, j'ai 22 ans. J'ai 22 ans. J'ai 22 ans. Il y a 10 ans, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans quand le Barça a gagné dans la Ligue des Champions. J'avais 12 piges. Là, j'en ai 22. Ça y est, j'aurais quoi? J'aurais 42 ans quand même gagné la Ligue des Champions. J'aurais quel âge? Quel âge j'aurais? Moi, c'est bon, j'en ai marre. Je vais fonder une famille, je vais avoir des enfants, je vais me marier, je vais faire plein de choses. Mais ce putain de club ne doit pas gagner avec des champions. Moi, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais en soi, attention, parce que moi, je suis sur le coup de l'émotion, etc. Mais j'en veux pas au Barça. J'en veux à Araujo et Tech, ok. Hansi Flick, pour moi, sa lecture du match a été très bonne. Il n'y a rien à lui reprocher à Hansi Flick. Il n'y a rien à lui reprocher. Quand tu regardes les joueurs, Lamine Yamal. Mais en fait, le truc, c'est que Lamine Yamal, il fait un match historique. Hein. Lamine Yamal, il fait un match historique. Encore mieux que le match aller. Il fait un match extraordinaire. Si Yann Sommer ne fait pas le match de sa vie, un match niveau élite, top niveau mondial, Lamine Yamal sort avec un triplé et on ferme tous notre gueule. Il prend son ballon d'or à 17 ans, il écrit l'histoire à jamais et il rentre dans la cour des plus grands tout de suite. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Lamine Yamal, il fait un match dingue. Combien de fois il est passé sur le côté? Combien de fois il les a dribblés, les a fait danser? Combien de fois? Lamine Yamal, respect. Pedri est monté en puissance, il a fait vraiment un meilleur match. De Jong, grand match de sa part. Rafinha, il s'est battu. Il n'a pas toujours été très présent dans le jeu, mais il s'est battu, ok, pas mal. Daniel Mo, il s'est relevé, hein, parce qu'en seconde période, il a joué avec le couteau entre les dents. Vraiment, il a été monstrueux dans l'agressivité, etc. Il y a beaucoup de positifs. Gérard Martin, je l'ai dit, il fait un match de dingue. Après, ouais, Koubarsi, un peu léger. Il a montré quelques limites. Par exemple, son tacle là, sur la frappe de Fratesi. Parce que j'ai dit qu'Alonso est fautif, mais Koubarsi, il concède un penalty. Et puis sur le but de Fratesi, il aurait pu aller sur le porteur du ballon directement sur Fratesi. Mais non, lui, il reste un peu en retrait. Il se jetait trop tôt. On a senti un peu la pression chez lui à ce moment-là. Donc, ouais. Ouais, donc Araujo, Koubarsi, Tech, ok. Moins bon, vraiment moins bon. Mais le reste, ils ont tous été à la hauteur. Ils ont tous cru jusqu'au bout. Ils ont tout donné. Il n'y a rien à dire. C'est pas une élimination, justement, lapsus révélateur. Une élimination où tu te dis que là, ils nous ont lâchés. Là, c'est une catastrophe. Comme par exemple la défaite 4-0 face à Liverpool à Anfield. Ils nous ont lâchés. La défaite 8-2 face au Bayern. Ils nous ont lâchés. La défaite, je crois que c'était 3-1 face à l'AS Rome. Je sais même plus. Moi, je crois que c'était 3-1. Ouais, face à l'AS Rome. Ils nous ont complètement lâchés. La défaite 4-1 face à Paris, Araujo nous a lâché, mais bon, ils nous ont quand même un peu lâché. Bref, il y a plein de matchs comme ça où ils nous ont lâché. Là, ils ne nous ont pas lâchés. Ils étaient avec nous jusqu'au bout. C'est eux-mêmes qui nous ont fait croire. Nous, on n'y croyait plus et c'est eux qui nous ont fait croire à l'exploit. Ils ont failli encore réaliser une remontada et ça s'est joué à peu de choses, à peu de choses. Oh là 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 là. Moi, je vais vous laisser là parce que de toute façon, je vais finir comme Mohamed Denis, moi. Je vais finir comme lui, je vais péter les télés et tout parce que il n'y a plus rien à faire. Ça sert à quoi de faire des analyses, de parler, de dire que ouais, il s'est passé ci, ça, la Yamal, il a dribblé un joueur, Hansi Flick a décidé de jouer avec un 4-2-3-1, un truc et tout, jeu de position, jeu vertical, en attaque, en défense, pièce dure, jeu, alignement haut, ça sert à rien. L'Inter a joué un football bizarre, mais ils ont gagné. Tu sais pas comment. Pendant 45 minutes, ils ont été complètement éteints, mais ils ont su se qualifier. Ils ont remonté 3 buts en encore 10 minutes. Ouais, je vous laisse là-dessus. J'ai même pas envie de dire on reviendra plus fort, je sais pas quoi, parce que là pour se relever de ça, ça va être dur. En plus, on a un classico dans quelques jours. Ah, le football, c'est cruel. En plus, on a vécu quand même, je pense, le plus grand match de l'histoire de la Ligue des Champions. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Jamais vu un scénario comme ça. Les supporters neutres, ils ont dû kiffer leur race, mais qu'ils aillent manger des tapas. Je fais des blagues, ça sert plus à rien ici, de rigoler. Ah, je suis dépité. Je sais même pas comment je vais m'en relever. J'avais plein d'idées de vidéos, plein de trucs à dire pour cette fin de saison. Je sais même pas ce que je vais faire, je sais pas.
Après, on s'en fout de mes vidéos, on s'en fout de ma chaîne YouTube. C'est même pas ça, mais c'est un sport trop cruel. Mais je sais pas, les supporters du Barça, ils souffrent trop, trop, trop. Ça y est, frère, ça y est. Laissez-nous profiter un peu de la vie, faire un triplé historique. On gagne au football, on gagne la Ligue des Champions. Je sais pas, c'est tout le temps le Real qui va gagner, même quand ils sont pourris. Là, ils vont gagner le Classico, vous pensez? Non, j'aime pas y penser. Et- Vas-y, ça. Ouais, vas-y, ça. Moi, je vous laisse là-dessus, les gars. Force à vous. Franchement, je suis désolé pour tous les supporters du Barça. Force à vous. On aime ce club plus que tout. On va revenir à un moment donné, j'espère bien. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, qu'on gagne avec des champions ou pas, qu'on soit sur le toit de l'Europe ou pas, on aimera toujours ce club. En tout cas, pour moi, j'aimerais toujours ce club. Toujours. C'est le club de ma vie. J'aime ce club plus que tout. Vraiment, sachez-le. Et quoi qu'il arrive, ça ne changera rien pour mon amour envers ce club. On a vécu des moments incroyables cette saison. On s'effondre là. Au moment où il ne faut pas s'effondrer, ok. Ok, mais. Bref, on parlera plus tard. De toute façon, 5. Je perds trop de temps. J'arrive même pas à couper la caméra. Vas-y, les gars. Moi, je vous laisse. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Salut.